donc finalement sorti de ce lieu très spécial qu'est la Rose Sanguine. Un peu sceptique finalement quand t'as ce que vous en avez appris. Cette personne, cette dame noble, qui en tout cas dégageait des airs de noblesse et de richesse, pour une raison que vous ignorez totalement, vous a donné une information, des informations, des coordonnées qui vous permettent de remonter la trace de Alice et de Clémentine qui était l'objectif original. Honnêtement, vous ressortez, vous êtes épuisé. Alors on va encore changer de personnage avec Lunarienne qui va pouvoir reprendre du coup le personnage de Botan. Donc c'est Caméric lui va pouvoir se reposer tranquillement, voilà. Oui. Il a fait ce qu'il a, il a rempli sa fonction. Et heureusement qu'il a été là, sinon ça aurait été extrêmement difficile de rentrer à la Rose Sanguine. En ce qui concerne Adika, elle est un petit peu plus habituée, mais il n'empêche que vous êtes vraiment éreinté. Uther, pour toi, ça a été une épreuve vraiment psychologique, honnêtement très difficile. Et vraiment, vous êtes tous contents d'en être sortis. Et vous dites que vraiment, il y a des endroits bizarres sur la Terre, et certains endroits où il vaut mieux éviter de mettre les pieds. Et la Rose Sanguine, visiblement, en fait partie. Et donc, ça fait beaucoup... ça commence à faire beaucoup de nuits blanches que vous enchaînez, même si vous essayez de prendre le temps de vous reposer. Et alors clairement, je sais pas exactement ce que vous faites, particulièrement du coup Adika et Uther. Est-ce que vous prenez une journée pour vous reposer, ou est-ce que vraiment vous enchaînez en ayant fait du coup une nuit blanche? Le truc, c'est que on fera la réunion de rapport uniquement le lendemain, en fait. D'accord, ok. Donc vous êtes reposé. Et Parce que de toute façon, l'autre groupe, lui, est parti sur une autre mission. Donc eux, ils vont peut-être mettre justement plus de temps. Donc de toute façon, nous, on a le temps de dormir. Dans tous les cas, je pense que le mieux, c'est d'attendre que les autres reviennent de leur mission de reconnaissance. Bah oui. Et eux, par contre, c'est beaucoup plus loin. Donc eux, potentiellement, oui, eux, ils auront passé la nuit dehors. Mhm. D'accord. Mais- Donc, vous vous retrouvez mais- du coup Mhm. chez Caméric, je sais pas, ou ailleurs. Bah là où, de toute façon, ils les hébergent. Bah, Ok, d'accord. si Ça va être Caméric pour nous Caméric pendant un petit moment. Si Caméric nous héberge, ok, pas de problème. Moi, ça Ah me bah va. oui, hein, c'était le deal. Hein, c'est grâce à Chandra, il a décidé, il a trouvé une maison où il vous héberge. Mhm. Ça marche. Alors du coup, vous avez Nissa, Roderick et notre cher Botan qui revient, enfin, qui sont revenus parce qu'on va faire ça en ellipse, du camp des réfugiés et qui vous apprennent plusieurs choses. Il n'y a pas tant de réfugiés que ça. Déjà, il y a plusieurs camps de réfugiés visiblement. Dans celui où ils étaient, il n'y avait pas tant de réfugiés que ça. Il y en avait tout au plus une vingtaine, qui est déjà bien, mais c'est pas une centaine quoi. On a vite fait le tour des gens qui s'y trouvent. Et en gros, la petite communauté est plus ou moins dirigée par une vieille femme qui a beaucoup de charisme, qui s'appelle Elda. Et qui fait un petit peu tout, qui fait ancienne, guérisseuse, enfin, et qui est en fauteuil roulant et que les réfugiés viennent consulter. Réfugiés qui sont pour la plupart d'origine zunienne et qui ont quelques difficultés à rentrer dans la cité et à pouvoir manger. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a pas mal de disparitions en effet du côté des réfugiés. Des disparitions quand ils s'aventurent autour du camp, des disparitions inexpliquées, on retrouve pas de corps, donc visiblement c'est comme si c'était volatilisé. Et l'un des réfugiés a trouvé des marques en fait un peu particulières, une sorte de liquide que vous avez pu analyser un peu et que vous avez réussi à identifier comme étant une forme de poison lié aux somnifères. Je sais pas si ça porte un nom, c'est un poison qui endort. Ah, bah, Un c'est somnifère. Un narcoleptique. un narcoleptique. Ouais, un narco. Mhm, ouais.
Donc il y a des traces de ça que vous avez essayé de remonter, mais ça vous a amené non pas à un cul-de-sac, mais en fait à une clairière. Vous n'avez pas réussi à déterminer un chemin en particulier. Et donc il y a vraiment les réfugiés sont extrêmement inquiets parce que les gardes clairement ne s'occupent pas de ça et leur rang se voit petit à petit en fait diminuer au fil des semaines, indépendamment des maladies, de la faim qui peuvent décimer les rangs des réfugiés. Donc c'est une situation qui est un petit peu difficile. Donc en gros c'est ce qu'ils vous ont appris. Et avec l'information que vous avez récupérée de votre côté Uther et Adika à la Rose Sanguine, en fait vous parvenez à trouver un emplacement, un des emplacements de camps de contrebandiers, de cachettes de contrebandiers. Maintenant, ça semble être la suite tout indiquée de la quête. Comment vous vous organisez? Taper. Ouais, mais bon, si on y va de front, sans savoir si c'est à l'autre côté, et si ils ont encore des armes à feu, on va se faire cartonner. Donc taper, c'est une chose, mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu plus discret, un peu plus subtil exactement, que juste foncer dans le tas et faire coucou, c'est nous. Donc voilà. De toute façon, Alors je vous préviens en méta, préparez-vous bien. Nous prépa quoi? Vous allez rouler à ma justice. Comment ça? Accrochez vos slips, ça va les péter. Ah bah de toute façon, il y a Chandra qui a préparé un stock de potions. Alors combien de potions justement? Mais elle est. On la joue au dé? Mais elle est avec moi. Je crois que c'était Bonhomme qui était avec. Oui, elle se retire, mais en fond, elle est considérée comme un PNJ qui soutient le groupe. Vous pouvez avoir des ressources via Chandra, il n'y a aucun souci Voilà. là-dessus. On se la joue au dé du coup? Oui, comme ça, ce sera. On va voir si elle a réussi à préparer autant que. Je te fais un rôle de combien? Je suis en train de réfléchir. Allez, on va dire 1d4 plus 2. T'as 2 potions de base plus. D'accord. Pour pas que ce soit trop pété parce que. Oula. Oh putain. Oh. Oh la vache. J'en Ok, bah, ai- 3. Alors attendez. Voilà. Attendez. Bon, ça fait j'ai- une potion par personne. C'est toujours bien. Ça fait 3 popos, sachant que t'as plusieurs. Enfin, que Chandra a plusieurs types de popos, donc tu peux faire plusieurs lancers de dés. D'accord, dés pour, alors, différentes potions comme tu veux. Du coup, Attends. Vas-y, continue, mais je dois relancer. relance pendant que je fais mes rôles. Elle va faire des potentiellement antidotes si elle peut avoir un spectre, arriver à toucher Donc un ça- spectre assez large. Là, les 3 que t'as, c'est des quoi du coup? Soin. D'accord, donc 3 potions, je vais mettre 3 potions de soins. On va mettre 1d6 plus 3. Donc 3 PV de base plus 1d6. Ah oui. Là, ce serait antidote, guérison d'état. Ouais. Oh, Bah écoute, bien c'est pareil, bien. un d4 Un- plus 2 du coup. Ah bah voilà. C'est déjà- La potion ok. aura, elle la file à Uther. C'est gentil. C'est celui qui avait pris un peu plus cher que les autres la première fois, donc Alors, j'ai envie de me dire. Alors, en vrai, j'ai envie de dire. Je me sens offusqué, mais non. mais non, t'inquiète pas. Je sais très bien que dans tous les cas. Je sais très bien que j'irai au carton quoi qu'il arrive, donc. Elle me Oui. servira sûrement, mais donc t'inquiète pas. c'est elle gentil. se dit c'est celui qui risque le plus d'en avoir le besoin. C'est ça. Est-ce que t'as d'autres... Est-ce que t'as d'autres trucs? Comme tu veux, hein. De la monster. Peut-être, ouais, à la limite un Mana, petit ouais. boost en fait, quelque chose qui pourrait nous, Une un sorte revigorant. Une sorte de revigorant ou de drogue? C'est ça. De drogue dans le sens développer les performances ou régénérer la Ça va PV? rester naturel, mais c'est revigorant en fait. Redonner, genre par exemple, t'as perdu beaucoup de sang, tu commences à être, enfin, t'as été un peu assommé. Tu prends ça, ou tu commences à être fatigué. C'est littéralement de la monster. Ok, donc est-ce que ça se concentre sur les PE ou c'est juste pour dire ok ça te donne un coup de fouet?
peut-être faire un jet pour voir si ça file des PE en plus. Qu'est-ce que tu penses? À la base, j'ai pensé comme un revigorant. Soit t'as une potion qui est vraiment focalisée sur la régénération de PE, et dans ce cas, ton truc là, c'est autre chose. Soit t'en Ouais. as pas, et c'est les deux en un. Bah oui, les C'est, deux, du en coup, un, ouais. Les deux en un. Ok, bah c'est parti. Bah, un des 4 plus 2 du coup. Ok. Oh Donc 6 potions revigorantes. Bah c'est bien, Je vais mettre parce Bah, que les c'est P- bien, les ça en PE, fait ça 2 par rebooste. personne. Ça en fait 2 C'est par ça. Les PNJ ça compte pas. Tiens, bah justement en parlant de PNJ, vas-y, excuse-moi. Ouais, parce que j'allais dire Botan aussi peut se faire des petites potions. Donc, des trucs, enfin, elle peut se préparer des choses. Donc, typiquement, parce que je sais pas si tu avais vu dans sa fiche où en fait elle peut, par exemple, préparer des poisons, des choses comme ça. Bah ça, je te laisse ça à ton idée. D'accord, Si t'as envie de faire j'ai des pas trucs. forcément besoin de lancer de dés. Ouais, voilà, on va te dire que t'as Ok. ça sur toi. Si vraiment tu sollicites énormément, genre ouais, je balance 100 Oui, voilà, de c'était pour poison, savoir si. là, peut-être pas, mais voilà. Ouais. Et bah, du coup, Ou en peut-être parlant de juste- PNJ, vous avez Sheamus qui est remis sur pied, plus ou moins, parce qu'il a bien forcé sur des pouvoirs qu'il a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et très clairement, il ne va pas vous suivre. Je sais pas si Adika, Botan éventuellement ça peut vous choquer. En tout cas, toi, Uther, t'étais au courant, parce que il t'avait prévenu dès le début. Il en est désolé, mais il t'a déjà communiqué ses doutes. Et clairement, il n'a pas envie en fait d'aller plus loin. Il estime qu'il est allé déjà suffisamment loin. Et que j'espère que ça ne le mettra pas en animosité ou en rivalité avec vous. Et vraiment, il vous souhaite bonne chance. Et si vraiment ils ont besoin, si vous avez besoin de soins, en fait, vous pouvez revenir le voir. Il ira au Lotus Doré, retrouver Sakura, et il essaiera de négocier son rachat par l'argent qu'il a gagné à la fosse, plus les économies qu'il peut avoir de côté, et peut-être éventuellement que Sakura aurait également mis de côté d'un commun accord. Et donc il va se rendre au Lotus, et il va pas vous suivre. Ben moi je le... Bah déjà le voir qu'il est remis sur pied, ça me rassure. C'est Donc déjà un beau point. Et déjà moi quand je vois qu'il est sur pied, pour acquiescer à ce qu'il nous a dit, je vais simplement mettre une main sur son épaule et droit dans les yeux, je lui fais un signe de tête approbateur. Bonne chance, Uther. Il te répond. Merci. Et rétablissez-vous. Votre aide a été plus que précieuse et on ne vous en voudra pas. Vous avez suffisamment fait pour nous. Tu vois qu'il hoche la tête. Et bien, il va repartir rejoindre le Lotus pour continuer sa quête personnelle, qui est une quête, vous l'aurez compris, d'amour. Oui, vous vous retrouvez non loin du camp de contrebandiers. Bah du coup, je sais pas si vous y êtes allé de jour ou de nuit. C'est là. Oui, c'est vrai qu'on l'avait pas dit. C'est comme vous voulez. Si... Bah, est-ce qu'on irait pas... Moi, je dirais même limite en fin de journée. Alors, on va dire un peu au crépuscule. Car il ferait pas forcément nuit noire, on voit où on va. Et généralement, le crépuscule, c'est un moment où... Entre chien et loup, en fait. Ouais, entre chien et loup, on va dire. Et où les gardes, généralement, comme c'est un petit peu l'heure du repas, bah, ils sont déjà un peu plus détendus, ils sont moins sur leur garde. Donc le crépuscule... Et parce que de nuit, ils vont être vigilants, justement. Alors que le crépuscule, bah, c'est un peu l'heure où les équipes tournent, on va dire, où il y a les rotations, donc il y a moyen que... Donc voilà, moi je dirais crépuscule personnellement. Et ça nous laisserait nous le temps de nous reposer. Ça marche. Vous arrivez en effet à reprendre un peu de poil de la bête.
Toi, Dika, c'est un rythme que tu connais, donc ça te demande moins d'efforts. Uther, t'as un petit peu plus du mal parce que tu es moins habitué à cette vie nocturne. Donc ça veut pas dire que t'arrives pas à te reprendre, mais ça commence à peser un petit peu. Et du coup, vous êtes pas loin, donc en gros, vous êtes caché dans une forêt. Donc vous êtes à l'extérieur de la capitale, vous vous en serez douté. Vous êtes pas très loin du fleuve qui amène à la mer. Et en gros, le camp, vous dira Roderick et Nissa qui ont fait les La éclaireurs, mer se trouve Ah oui. pas loin. Oui, parce que la ville est pas très loin de la mer. Et donc il y a un fleuve qui traverse... en fait, tout le pays est parcouru par plusieurs fleuves. Et il y a un fleuve qui passe à côté de la capitale qui amène à la mer. Et Ok. notamment à côté des docks, là où vous êtes allé là. C'est ça, ok. Bah, moi, déjà, rien le fait d'être en dehors de la ville, ça me revigore quand même. Je suis en mode, oh, de la nature, c'est bien. Oui, De la verdure. de la verdure. Il y a des Ah, cailloux on peut unis. récupérer Frekki du coup d'ailleurs au passage. Hein. Ouais, c'est vrai, Frekki est là. Il y a mon loulou. Bah, Ah bah oui. je peux le faire, oui. Oui, alors tu sais quoi, là, Ah bah oui, franchement, si on est à l'extérieur, ouais. J'avais oui, complètement zappé, mais... là, alors en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand on sera sorti, vous allez m'entendre, pas faire un hurlement de loup, mais avoir une espèce de cri un peu guttural pendant quelques secondes. Et alors, vous allez voir un gros loup, donc un loup primal, pour rappel, qui va arriver. Et le loup, en fait, il fait, allez, au garrot, il fait un bon mètre. Il est grand. Un poney, quoi. Voilà, c'est ça, un poney, on va dire. Oula, un peu trop grand là, je crois. Il faut que tu réduis-le un tout petit peu, je pense, et tu seras bon. Non. Bah, non, là, il est trop grand, clairement. Il est trop grand. On me dit... Là, on peut pas les retours. Là, c'est bon. Là, c'est une Là. bonne taille. Non, remonte un peu. Voilà, parfait. Là. Ok, super. Et là, en Mais du gros, coup- vous voyez Oui. un gros loup qui arrive et qui me saute dessus en mode. Copain. C'est ça. Et moi, limite, je me fais aplatir au sol et je suis là. Oui, toi aussi, tu m'as manqué, mon grand. Et pendant genre une minute, il me ravale la façade à coups de langue, tellement qu'il est heureux de me voir. Et tu es bien content de retrouver ton fidèle compagnon. T'as l'impression que Oui. ça fait une éternité que tu l'as pas vu. Et t'as bien cru Oui. par moment que t'allais plus jamais le revoir. Oui, c'est vrai. Attends, est-ce que... Ah là, oui, j'ai le contrôle, parfait. Ah, J'ai donc le je vais- contrôle du token. Comment- Donc, le soleil est en train de décliner. Vous avez le soleil ici, le crépuscule qui vous aveugle si vous regardez dans cette direction et qui projette la lumière vers là, comme vous pointant votre direction. Vous avez Roderick qui continue de fumer sa pipe en bois, l'air détendu, et vous avez Nissan qui semble concentré, les bras croisés, avec son épée dans le dos, et qui semble concentré sur la suite des événements. Que faites-vous? Pas son épée, pardon, sa hallebarde. Ben déjà, est-ce que notre ami Nissa et Roderick ont déjà fait un repérage en surplombant peu, oui. un peu? Bah juste avant d'y aller, je fais... Bah, qu'ils nous fassent un rapport sur ce qu'ils ont vu, sur combien il y a de sentinelles, combien, C'est ça. où sont les entrées, ce genre de choses. C'est ça. Alors c'est Nissan ça. vous dira, il y a 2 entrées. Une en passant par le fleuve. Ceci dit, ça nous expose beaucoup. Il faut passer à la nage ou par une barque, ou bien par la porte d'entrée, mais qui est gardée par certains gardes, et certains ont une allure zunienne. C'est des combattants assez atypiques si vous n'avez pas l'habitude. Vous avez Roderick qui continue de mâchouiller le bout de sa pipe, qui vous dit j'espère que vous êtes préparés, hein, parce que quelque chose me dit que ça va être sportif. Et il dit ça toujours de sa manière un peu détachée, comme s'il ne pesait pas les mots que lui-même prononçait. Ah. Trop bien, Bon, de toute allez. façon. Qu'est-ce On n'a qu'on pas fait le du choix. coup on fonce dans le tas? Bah, on est peut-être pas obligé d'y aller en bien en tête, mais on peut avancer doucement, quoi. Enfin, déjà, parce que là, en fait, on voit pas ce qu'il y a au-dessus, quoi. Donc, Bah, je vais vous montrer. Oui. donc j'imagine qu'on
Donc j'imagine Ouais. qu'on peut avancer, quoi. Allons déjà près de l'entrée en restant discret et puis voyons sur place comment sont postés Et que les. là, Oui, Voilà. il manque le loup. Le loup. Bah là vous y allez pas, là vous êtes caché, donc je vous mets là pour que vous voyez, mais en gros c'est... Ok. Si vous dites on y va euh, Le loup il arrive. Bonjour. Euh, Avez-vous entendu parler de c'est- Sur les côtés, c'est une falaise. Enfin, c'est. C'est une... visuellement ça ressemble à une grotte qui a été taillée en fait, qui a été vraiment creusée. Donc tout est de la roche, tout ça c'est de la roche en fait. Et D'accord. Oui, mais là, en fait. Et ben là en Est-ce gros que si c'est vous un montez là, surplomb vous allez, Oui. vous allez arriver sur une sorte de colline en fait. Mais Ouais. en fait vous allez passer au-dessus, mais vous allez pas pouvoir passer au-dessus pour rentrer dedans. C'est un truc qui est enterré en fait. D'accord. Mais on peut quand même se mettre en Ah hauteur oui, oui, par rapport vous aux gardes, pouvez par vous mettre exemple. en hauteur. moi, je tenterai un petit truc d'abord avant, c'est de faire danser les flammes du brasero pour les hypnotiser et de façon à ce qu'ils Ah, soient oui. pas contre nous. En mode à la Narnia, tu sais, les petites flammes qui dansent là. Ah trop stylé ouais. J'avoue, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu Narnia, donc je me souviens plus du tout. Oh, Mais voilà, alors, grosso modo, c'est de façon à à ce qu'ils Oui, soient oui. hypnotisés en fait, par les braseros Par les en fait, et qui du coup sont complètement, enfin, qui soient plus du tout dans la réalité, Mhm. la réalité vraie quoi. Oui tu peux Si faire ça vous si va. tu veux. Alors, je posais d'abord la question à ma chère. Bah, si on en discute, oui. Et autre question, est-ce qu'on les tue ou est-ce qu'on, dans ces cas-là, est-ce qu'on les tue ou est-ce qu'on les laisse tels quels et on se contente de passer s'ils sont hypnotisés? moi déjà je les regarde. Moi à ce moment-là, vous allez m'entendre dire un truc qui fait Botan, dans tes petites bombes là, t'as de quoi faire de la fumée? Oui. Parfait. Dès qu'ils sont hypnotisés, à la limite, tu balances mon fumigène sur eux et là. Là, tu vois, limite que je mets ma main sur ma dague et là, on fait ce qu'il faut. Ça marche. Mais elle te fait un grand sourire. J'ai tellement envie de sauter en l'air et en mode. Avec ma petite dague là. Ouch. Donc vous êtes en hauteur? Ouais. Bah, en Enfin, là vrai, Bah, peut-être que pour alors, les juste savoir, hypnotiser, c'est peut-être plus facile. juste savoir, il y a combien, en termes de hauteur, il y a combien de mètres? Ouais. Mais- 6 mètres? Combien? 2 mètres? 2 mètres? Ah ouais, donc Ça techniquement. va. Donc on saurait sauter et les planter. Très bien. Oh, Bon, voilà, bah, ça tu descend fais pas le comme ça à Assassin's 90 Creed, hein. degrés quoi, ça descend successivement, c'est un peu Bon, chiant mais... Assassin's mais Creed oui, Valhalla, écoute. Ça, c'est pas un jeu. Hop, attends, on prépare. Hop là. Allez, vas-y, on les attend. Oh bon, pardon le chat. Alors oui en effet, il y a visiblement des mercenaires uniens, qui n'est pas forcément des plus répandus en effet. Je l'ai déjà rencontré moi par hasard en tant que combattant itinérant. Oui, tu as certainement pu en rencontrer, mais disons qu'ils sont moins libres que les mercenaires xoniens. Ils sont souvent attitrés à à un maître unique en fait. C'est un système un peu différent. Alors, Du coup, donc- je commence par essayer de faire danser les flammes, c'est ça? Oui, Mhm. pour voir si ça Oui. fonctionne, comme ça on Donc, claque pas la C'est juste de bombe. la manipulation de flammes ou c'est de la manipulation d'esprit? Bah, les deux, vu qu'elle veut les hypnotiser. C'est Très bien, ça, en fait, c'est utiliser les flammes pour les hypnotiser. Ouais, et à ce moment-là, à la limite, t'as même pas besoin de claquer la bombe fumigène. La bombe fumigène, c'est limite si ça fonctionne pas. Oui, voilà. C'est le C'est si ça porte-secours. fonctionne pas tout à fait. De 10, j'imagine. Ouais, alors par contre, ça va être assez intense et là, ça va te coûter un point de magie si tu réussis. Vas-y. Donc 2d10 plus 2 vu que t'as un bonus. Donc ça fait 11. Ah, il y a le plus 2. Ah. Ouais, 11. Ça passe. C'est limite, mais ça passe. Tu perds un point de magie parce que là, c'est presque un sort de zone, presque. Ah, bah oui. Alors, vous voyez que lui, il était déjà somnolent un petit peu. C'est un coin qui est vraiment perdu, quoi. Si vous n'aviez
Si vous n'aviez Ah ben, pas si on su, savait pas que en c'était fait, là, on l'aurait pas trouvé ouais, par hasard. vous auriez jamais pu trouver, quoi. Même par hasard, ça aurait été incroyable. Et par contre, les deux mercenaires uniens semblent beaucoup plus professionnels, droits comme des pics, et ils semblent attendre en regardant, en ziotant un petit peu, et c'est surtout d'eux, en fait, que vous vous cachez. Alors lui, clairement, il faut pas beaucoup de temps pour s'endormir en regardant les flammes. Alors c'est un sommeil un peu différent, mais en tout cas pour lui, c'est comme ça que ça se concrétise, on Réseau. peut faire ça. Et vous avez les mercenaires là, c'est un peu plus difficile. Lui semble regarder les flammes, et en effet son regard semble se perdre. Toi, Adika, tu sais qu'en fait l'hypnose ça fonctionne par suggestion, et que s'il n'est pas plongé dans un sommeil profond, il est hameçonné en fait, d'une certaine manière. Lui c'est un peu plus différent, il semble avoir un petit peu plus de force d'esprit. Mais disons que lui n'est pas complètement endormi, mais est en bonne position pour l'être. Et lui a plus de résistance. Il manque encore quelque chose. Mais pas grand chose quoi. Ça tu le sais. C'est juste que visiblement ils sont un peu plus blindés que les gardes habituels. Alors, pour rester dans l'esprit d'Adika, tu peux pas donner des formes un peu plus exquises aux flammes pour que leur fasse penser pour que ça fasse penser à des formes. Ah, ça peut peut-être fonctionner hein, en vrai. Alors, par contre, il y a Nissa et Roderick qui vous dit... Roderick qui vous dit ouais, les mercenaires uniens, ça me connaît. Et il montre son sabre, son cimetière. Ah bah oui. Et Nissa dit écoutez, à votre signal, vous nous dites, on fonce. Si on peut éviter d'avoir tout le monde qui débarque d'un coup aussi, ça peut être pas mal quoi. Il y a C'est des ça, petits ça va détails. dépendre de vous. Ça va dépendre de vous, mais ils vous disent, si vous avez besoin, ils foncent quoi. Ouais, ils sont là. Ok. Alors, je veux bien m'occuper de celui du milieu si c'est le moins réceptif et qui ça m'a l'air d'être clairement le plus costaud des trois. Botan va dire qu'elle veut s'occuper de celui Non. qui est le plus lent. Du lancier. Moi je m'occupe de celui-là, mais en mode avec sa petite dague là, dans la nuque. Bah en vrai, on va avoir la même idée et moi j'avoue, j'essaie de sauter pour tomber sur lui et lui enfoncer ma dague en effet. Donc, vous ne faites rien d'autre, vous foncez, c'est ça ce que vous ouais. êtes en train de me dire? Ouais. Alors, Ok. pour Botan, ce qu'elle va faire... c'est en fait courir sur le muret. Le mur. Elle te l'a joué au Yamakasi, quoi. Ok, bah écoute, tu vas me lancer 2 des 10 plus 2. Et c'est parti, je relance les musiques sur Roll20. Ah, C'est merveilleux. voilà. Dans ce cas, je vais quand même m'assurer que Roll20. Oh, heureusement qu'elle a le bonus, bordel. Et Oh, ça va, hop là, pas- c'est merdé. Ah oui, d'accord, t'as... J'ai fait un 2, hein. Ok. Moi, Ok, est-ce que eh j'ai ben, aussi un plus 2? On va dire que c'est un peu humide. Alors, je te laisse décrire du coup ce que tu fais pour pas trahir l'esprit de ton perso. Alors, vous la voyez prendre son élan. Et comme je le disais, en fait, vous la voyez courir littéralement le long de la paroi. Et dès qu'elle arrive à peu près au-dessus de cette espèce de tête d'animal, elle va se laisser tomber sur le gars à la lance. Ok. Très bien, je te Avec laisse son te épée. déplacer. Tu vas juste perdre 2 PE du coup. Sur le Ok, coup, bah, je j'ai- te laisse déplacer ton token du coup, et ensuite marche. tout ça se passe en instantané. Du coup, c'est quoi salutaire? Oui, alors sur le vouloir, j'ai cliqué sur le. En gros, je viens de mettre sur le chat. En gros, pour que je puisse atteindre les 5 mètres, je vais utiliser mon bond. Ça marche. Du coup, parce que sinon, logistiquement, je peux pas. Et comme vous avez 5 mètres tout pile, bah je vais fléchir, Ah, mais si, je l'avais refaite, son image, je suis nouille. sauter et je vais faire bonk. Donc voilà, donc je vais déjà m'enlever mes 5 points de. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de combat. Oui. Attends. Les vacances à Rosanguine, c'est fini là. C'est terminé. Voilà, comme ça, je suis à jour. Et du coup, en gros, Adikal me voit juste faire hop, mais vraiment sauter 5 mètres. Tu te demandes limite comment je fais. Et pour arriver sur le gars et. T'as KPE là, le 8 Oh, pas mal. Mais alors, je sais pas si j'avais un bonus ou pas. Je sais pas si tu me l'as compté, mais. Non, parce que là c'était une compétence de base, ouais. Ah, ok. Mais donc, tu y arrives sans problème. Donc, du coup, je saute et puis la dague, spaf dans la nuque.
Assassin's Creed quoi. Oui. Oui. Adika, tu fais quelque chose? Je fais la même chose, mais du coup un tout petit peu moins là, sur le Péco là. Ok, bah comme ça correspond pas à une compétence, du coup là c'est 2d10 et éventuellement un bonus si t'en as un. Qui est lié Bah, à je suis quand même, ta agilité. ouais, j'ai quand même une compétence d'assassin, accessoirement. Oui, assassin ça passe. Ça passe. Donc 2d10 plus 2. Ah oui, je viens de trouver le nom de l'épée, c'est Jian. Gianni. Allez. Allez. Oh, plus 2 en plus, donc 14. Donc tu t'enlèves 2 PE, Adika. Attends, du coup c'est jaune ou rouge là, j'ai un doute. C'est jaune. Donc vous avez Nissa qui clairement en veut, vous avez Roderick qui a rangé sa pipe mais qui mâchouille un petit truc, qui voit Botan courir sur les... Ah ouais, elle te fait ses acrobaties. Tu fais, ah. Ouais. Et du coup, Botan, tu tombes sur l'homme qui a été mis pas encore en transe, mais dans un état proche, dans un état d'hypnose en fait, pour faire simple. Et donc qui a amoindri grandement sa vigilance. Très clairement, tu lui tombes dessus, tu le surpris, il n'y a aucun souci. Le gars là avait la vigilance un petit peu moins éteinte, mais un petit peu quand même. Et puis l'air de rien, il y a votre effet de surprise. Comment il se détourne et au moment où il te voit en fait lui tomber dessus, il se prend un coup de poignard tombé du ciel tel l'ange de la mort qui lui tombe dessus et qui lui fait ressortir la colonne vertébrale de l'autre côté. Ouais. C'est violent Non, quand j'exagère, même. mais dans le sens que voilà, tu lui tombes dessus sans aucun souci. Et là, il n'y a pas de jet, vous les trucidez. Et Adika, toi, tu n'as aucune difficulté non plus, puisque bah lui, il est endormi en fait. Donc, en l'espace de quelques secondes, 2 grands max, vous avez réussi à maîtriser 3 mercenaires. C'est ça. Et moi, 2 mercenaires, dont un garde en tout cas. C'est ça. Et moi, pour être sûr qu'il soit bien mort, là où j'avais planté, je rabats ma lame au niveau de la gorge, mais violemment. Pour bien lui trancher la gorge. Pour être sûr. Et je dis clairement qu'on cache les corps dans les... Mais ça, vous avez fait quasiment aucun bruit. C'est ça, c'est... Ouais, dans les buissons. quoi. Ouais, cachons les corps dans les buissons et essayons d'entrer. Et essayer de fouiller, voir s'il n'y a pas une clé ou quelque chose. Donc, Clairement, voilà. Roderick arrive vers vous et dit eh bien, rappelez-moi de jamais vous affronter, hein. Et là, je le regarde en mode... On ne m'appelle pas désormais le troll pour une raison. C'est le troll, c'est le troll, c'est le troll. Lol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 
Alors c'est parce qu'il n'y a pas la sonde, c'est parce que je ne sais pas que c'est la soundboard sur Canal 6, sinon je l'aurais sorti le Trollolo. c'est parce que j'ai pas que c'est la soundboard, mais bon c'est pas grave. Ok, bah clairement vous les trucidez, vous cachez les corps sous un souci, excusez-moi je suis obligé de vous bouger. Oui, t'inquiète. Moi le mien j'aurais fouillé voir s'il y avait une clé à deux. Oui, il a une clé en effet. Il a pas beaucoup d'affaires, il en a même pas du tout en fait, Ah, attends. à part son arme et ses vêtements. Et en effet, il a une clé. Il y a Freaky qui arrive. Vous avez la clé. Est-ce que vous ouvrez la porte? Il n'y a pas trop de choix là. Alors je vais entrer. Est-ce qu'on entend du bruit de l'autre côté? C'est ça, c'est qu'on ouvre pas en mode coucou, c'est nous. Voilà, on est d'accord. Attention, vous vous rappelez d'un certain combat où il y avait beaucoup de pièges. Bah c'est Ouais, ça. Bah ça du se passe en coup. première âge. Bah moi j'y vais, mais déjà d'abord je. Ah, C'est réflexe. Question. Oui. Excusez-moi, question. Qu'est-ce que vous avez fait du bouclier de Tiberius? Ah oui c'est vrai. Qui a le bouclier de Bah, c'est Tiberius? Adika qui l'a. Adika. Ouais, mais vous avez fait votre truc là ou pas? Non, on n'a pas. Non, loristiquement, non, loristiquement, on n'a pas eu le temps de déboîter le bouclier pour en faire une armure. Hein. Non, pour le moment, il est chez Tailleur. D'ailleurs, il est en cours de fabrication. Ah ok, Ouais. d'accord, donc tu l'as pas, il est en cours de fabrication. Ok, c'est bon, c'est juste pour savoir ça. Alors, déjà, Très oui, bien. en plaquant mon oreille contre la porte, est-ce que j'entends du bruit? Est-ce que j'entends quelque chose? Tu entends des bruits de discussion étouffés, qui semblent plus loin que simplement par-delà la porte, Alors, la porte s'ouvre vers l'extérieur ou vers l'intérieur? vers l'intérieur. Alors déjà, ce que je vais faire, le truc classique, c'est que je vais vraiment entrer la porte en mode si ça grince vraiment. Ouais. Et je vais Grince juste un petit peu, oui, mais ouais. et je vais juste passer légèrement ma tête pour vraiment juste voir ce qu'il y a dans le couloir, si c'est un long couloir, si c'est un couloir court,
Parce qu'en fonction de comment est l'étroitesse du couloir, il va falloir qu'on décide d'une formation de bataille et d'avancer. Tu ouvres, et ce que tu vois, c'est ceci. C'est grand, ok. Ouh, c'est grand. C'est très très grand, donc ouais, donc on n'aura pas de problème avec les armes pour... Et c'est dans la grotte, hein. Il y a un petit côté bunker. Mhm. Il fait frais, même froid, c'est un peu glauque. Et c'est complètement creusé dans la terre et il y a pas mal d'écho. Bah, par il contre. bah, il fait pas C'est froid. gravé dans la roche. Il y a personne, on est d'accord, je ne vois personne. Il y a personne. Non, là, il y a personne. Tu Ok, le vois, tu le verras. je fais signe aux autres. Avancez mais doucement. Il y a des voix, j'entends des voix pas très loin. Et du coup, attends. Alors déjà, il y a... Ouais, je crois qu'il y a... Il y a un nucléaire. Oui, il y a un mini-moi. Qu'est-ce qui... Et oui, et du coup, je peux pas avancer. Qu'est-ce que tu fais de Freki? Freki va venir. Est-ce que Freki, est-ce que Freki, enfin, est-ce que Freki, il montre l'envie d'entrer là-dedans ou pas? Il te suit. Il est content de te retrouver. Il y a un Ok, petit bah peu, dans ce cas, alors les grottes. il a pas de enfin, réticence. donc là, par contre, là, il va venir avec. Ok. Alors il y a beaucoup de tokens. Voilà, on va mettre ça là. C'est vrai qu'avec le PNJ Ouais, là, par contre, tu peux me c'est la petite armée Vous quoi. arrivez en mode comment déjà tu- Justice League là. Tin, Bah, tin, tin. Alors rigole, mais dis-toi que depuis tout à l'heure, j'ai trouvé un remix métal, epic metal des vieux génériques de Power Rangers. Oh Et j'ai merde. tellement en tête que pour certains de mes joueurs, je suis en mode. Mais en fait, ce générique, il irait trop bien pour ces gens-là. Et là, comme je nous vois là, je nous vois tellement Go Go Power Way. Oh ouais. Enfin. Avec le loup là, tu sais, un méca là, qui Ouais, se ouais. transforme. Je suis force rouge. Je Avec suis Ulter force qui bleue. fusionne avec Je suis Freki en force- fait en courant là. Go go. Bah, c'est surtout qu'à la fin, on refait le sketch. Je suis force jaune devant et marron derrière. Pour ceux qui ont la référence. Bon alors du coup, par contre, j'imagine vous y Alors, rentrez pas comme ça, donc non, placez-vous comme vous. Mais oui, mais comme justement, tu peux me décoincer de la porte, s'il te plaît. Je peux Merde. pas bouger. vous- Ah, je sais pas. Non, non, je suis... Voilà, bien. Attends, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, par contre, soit C'est quoi, c'est... ça oui, j'allais dire, qu'est-ce que c'est? C'est cette C'est espèce une de... cage. Et il y a rien Ce sont dedans. des cages. Il y a rien dedans, c'est Ah. vide. Y a rien dedans. Ah, attends, j'en ai Et on est d'accord. Là, il y a juste, c'est la paroi. Là, il y a rien. Il y a pas de couloir. Ouais. il y a Oui, oui, y a rien. rien. Ouais. Ouais, la porte, elle est là juste devant. Bon. Bien vu. Alors, en vrai, du coup, comme j'allais dire, bon, on va peut-être décider d'un ordre pour avancer. Parce que je sais pas ce que... Là, c'est large, mais en fonction de ce qui est en face, si le couloir est étroit, on pourra pas forcément manier nos armes comme on le voudrait. Et c'est que sur le coup, je pense à Nissa et à sa hallebarde. Oui. Bah, sinon, elle peut la pointer en avant Oui, et on la met oui, devant. Oui, Oui, mais t'auras la oh, partie arrière en fait qui va la Oui, gêner. mais le problème, Vous c'est en faites que pas pour moi, je sais manier mon arme. je n'en doute pas. Je pense juste à aller si ça n'est dans le cas d'un Et espace elle a continu. aussi une épée plus courte au niveau de dans un four. Ben, c'est que moi, dans ce cas-ci, je vais peut-être sortir la hache du troll, qui est du coup une hache à une main pour moi. C'était pas une hache à deux mains, Ouais. c'était une hache une main. Et je vais plutôt y aller avec la hache du troll, plutôt que d'y aller avec mon épée, ma grosse épée. Du coup. Est-ce que la hache crépite toujours avec ses éclairs au niveau de l'enchantement ou pas? Non, pas du tout. Ah non, c'est ça, c'était vraiment lié au troll, à l'ancien troll, les éclairs. D'accord. Oh, il n'y a plus de piles. Ça marche plus. Faut remettre des piles. Faut charger les voitures électriques. Qui a une batterie portable? Et la botane. Ouais, c'est ça. Elle pourrait t'en Elle sort une fabriquer une, qui batterie sait. qui est 3 fois plus grosse que sa sacoche là. C'est ça. Et ça, oui, par contre, il faut de l'essence pour faire démarrer la batterie. Hein. C'est un vieux générateur. Bon, allez, blague à part. Bon alors blague du à coup, part. voilà, si on va jamais y arriver. là, Bah écoute, moi personnellement, j'avance. Et je vais, pareil, comme je disais, je vais vraiment me mettre là. Tu peux contrôler Freki hein, également si tu veux. Attends, laisse-moi juste, voilà, me mettre comme ça. Alors, le loulou, mon loulou Freki. Anissa qui va se mettre là. Et Rodrigue qui va se mettre là. À moins que vous vouliez faire autre chose. Bah, moi en fait, déjà, je veux juste ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. Alors, quand tu te rapproches de la porte, tu entends
des voix qui sont très 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 proches, qui Mhm. sont ici là, tu les entends. Ok. Et alors je sais pas si je vais réussir à faire l'accent, hein, mais un accent zunien, qui est un petit peu vendeur de tapis quoi. En mode non mais qu'est-ce que vous me dites enfin tu vois, il Oui, c'est le raconte marchand. des trucs comme ça. Ah oui, c'est le marchand dans Aladdin, oui, j'ai compris. Voilà, exactement. Et vous avez une autre voix plus calme en disant mon cher Azir, je suis extrêmement déçu de votre dernière cargaison. Vous nous avez certifié sur l'honneur des spécimens de première qualité et je note au moins 10 décès dans votre dernière cargaison. Comment vous comptez expliquer ça? Non mais vous savez, les conditions, le voyage, les bateaux, tout ça, enfin, c'est des spécimens de première qualité, je vous dis, j'ai chopé dans les déserts. Enfin, ça, c'est un moulin à paroles en fait sans fin. Et J'allais vous avez la dire, voix, le sol là du couloir, il est comment? il est en... C'est la pierre, vas-y. Oui, c'est une forme de pierre, oui. Oui. Parce que j'aimerais profiter qu'ils discutent pour avancer le plus silencieusement possible et essayer de voir un peu plus loin en fait. Ben, on peut. En ouvrant la porte. Ah merde, Mais il y a sinon, une on peut porte. Ouais, oui. Oui, il y a une Bah, porte. Mais sinon, en on peut vrai- les attirer- mais on peut les attirer ici. Alors, Tout simplement. bah, en vrai, moi, déjà déterminer le nombre de personnes qu'il y a Oui. derrière. Et là, Il y on en a au moins deux. Ça, Au c'est une moins deux. certitude. Et là, c'est vrai que là, par contre, les petites bombes fumigènes, si c'est un couloir, là, ça peut servir. Et du coup, vous avez la voix en face qui, plus calme, dit Monsieur Azir, j'ai des commanditaires qui seront extrêmement mécontents de ces informations. Si vous n'êtes pas sérieux dans votre travail, nous changerons de fournisseur. Tenez-vous-le pour dit. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce qu'il y a un Euh, trou de serrure? Vous pouvez ouvrir la porte, hein, je précise. Alors, D'accord. Si vous moi, voulez, vous pouvez. Par contre, vous savez que si vous l'ouvrez, sera vu grillé. la proximité des voies, vous allez être spotted. Oui, parce que justement, c'est pour ça que je voulais voir s'il y avait un trou de serrure pour voir en fait la taille de la pièce derrière. Si Ouais. j'arrivais à me dire Un si elle est trou de grande ou petite. serrure, Un peu, oui. Et la pièce Par rapport à celle où on est par exemple. est grande, mais exiguë. Vous allez vite vous retrouver à l'étroit. C'est parfait pour une bombe fumigène. c'est ça. Et là, par contre, je dirais que ce serait que Nissa va peut-être passer devant avec son hallebarde exprès parce que justement c'est un couloir exigu. Donc, s'il faut une formation, là je pense que c'est plutôt à elle de passer devant. Par contre, les Oui, voix, c'est elle qui et frappe plus au mur, la voix qui parle à ce Azir, est-ce que c'est une des voix que moi je reconnaîtrais des individus qui ont attaqué le Lotus Doré? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Et toi, Botal, quand tu regardes le trou de serrure, tu vois pas les messieurs qui parlent? Non, tu les vois pas. D'accord. Ouais, donc à mon avis, ils sont dans un renfoncement. Ok. Alors du Du coup, vous coup, ouvrez la ouais. porte, vous balancez une C'est ça. fumigène. Ouais, Et de préférence dans la direction d'où viennent les voix. Ouais. Alors, va falloir faire ça assez vite. Et à ce moment-là, moi je dis à Nissa, Kenny peut bien arriver. et je dis à Nissa, Nissa, je crois que là c'est votre moment. C'est un couloir long et... que je fonce dans la fumée. Oui, et vous allez vous neutraliser les deux personnes qu'on entend. C'est un couloir long et étroit. Définissez neutraliser. Faites ce qu'il faut faire. Alors, Oui. alors, On va lui dire ça deux fois. alors, mais attends, en vrai, attends, parce que celui qui parle des Tu veux l'interroger? lui, il faut qu'on le garde vivant. C'est vous neutralisez celui avec l'accent zunien et l'autre, on le garde vivant. On aura des questions à lui poser, je pense. Oui, Et, on va faire de la torture. Et après, La police qui arrive et qui tue le... Oh, alors, rectification, nous ne sommes pas la police. Alors du coup, ok, bon très bien. Alors vous, quand vous voulez y aller, vous me dites que je sois absolument sûr de ce que vous faites. Moi, du coup, je vais reculer. Bah, y a Nissa qui se met en Voilà. face. Voilà. Et comme ça, je laisse le champ libre.
Bah du coup, Ouais. j'ai besoin de faire un dé ou de lancer un dé ou pas? Non, t'as pas besoin de pour ouvrir Ok. une porte et balancer. Freddy recule quand Ah, même. c'est- Juste considérer- Ah, c'est verrouillé! C'est Oui. verrouillé. Il faut juste considérer que tu perds des consommables. Ouais. On n'a pas déterminé Oui, précisément c'est ça, tes c'est consommables, que... donc On a pas- faut juste pas abuser quoi. D'accord. Bon bah, La porte est c'est fermée, bon, hein. tu Bon, peux ouvrir la voilà. porte. Hop. Tu ouvres, j'imagine pas complètement, tu fais juste un petit Ah peu. oui, non, c'est juste un tout petit peu, et puis elle passe sa main et pouf! Tu lances ta petite grenade, Et ça fait ding ding On ding. voit le bord de mer au bout. On voit le bord de mer au bout. La Alors vache. moi, je tu vois dis- une tache de sang, mais... Et tu dis, enfin non, tu dis rien du tout. Tu. Ah bah, je me recule, et puis je fais Il y a signe à quelqu'un- Nissa de la tête. Il y a, il y a le marchand unien. J'ai fait faire une qui blague, dit- mais j'ai pas la faire là. Et là, clic, On retourne. ça explose. Attends, je vous écris la blague sur le serveur en privé parce que j'ai pas la dire écrite parce que ça je sais pas que ça passera pas sur sur Twitch. Ça explose. Nissan arrive. Coup de pied dans la porte. FBI open the door. Alors, Elle fonce. Oula. Nissa a un petit peu du mal à Non, se localiser, mais elle y arrive. Elle fonce, sort de la fumée, elle fonce sur le marchand qu'elle va empaler en fait du haut de sa hallebarde. Et donc elle va comme ça, elle va foncer. Et donc vous avez le marchand unien qui va se la dans le ventre et qui va reculer. Enfin non, c'est même pas, elle continue de courir avec le gars embroché au bout de sa hallebarde en fait. Vous en avez on un voit et donc ça. il finit. Alors là, je vous le décris, même si vous le verriez plus tard, mais je vous le décris en méta. Le marchand, du coup, il tombe sur le lit en fait, et vous avez Nissa qui a la hallebarde comme ça qui est plantée dessus et elle la retire. Ok. Maintenant, que faites-vous? Bah moi du coup j'avoue que là quand je vois que j'ai entendu j'ai entendu le bruit de broche, moi j'y vais et je rentre pour m'occuper de l'autre. Et du coup je vais aller voir où est l'autre, donc je suppose que c'est celui-là. Ouais. Ok. Je fonce dessus. Je pense que Freaky je pense que oui, on va dire que Freaky avant de rentrer. Moi j'ai juste fait un signe aux autres pour dire on y va. Et du coup je fonce et je vais... Oh, wait. C'est qui à gauche? Oui, en effet, quand vous rentrez, vous remarquez qu'il y a un gars. Alors, ils sont habillés en garde, mais vous savez pas exactement si c'est des gardes. En tout cas, c'est des habits de. C'est des habits de soldats slash gardes slash mercenaires impersonnels en fait. Ah ok. Ok. Mais du Qui coup, était quand là, en Iter fait, rentre, qui est, il le voit pas? choqué, en fait, et qui prend ses armes comme ça et qui regarde et il sait pas trop ce qu'il doit faire parce que tout ça se passe très vite. Botan, si tu veux faire quelque chose. Ah bah oui, elle va s'approcher et elle va... Mais attends, tu m'as coupé dans mon action en fait, juste avant, et j'allais désolé, dire j'avais fini, avant pardon. que... Non, en fait j'allais dire, j'allais mettre une bonne grosse patate de forain, version patate utérienne, histoire de neutraliser le gars. Mais bonk. Oui, bah, clairement, il est là, il était en train de regarder une liste, il voit le gars, il entend un pfff, pfff, il dit ça qui passe, qui embroche le gars, il tourne la tête et il se prend une méga patate d'un mec de 2 mètres 5. Et j'avoue que là je me fais plaisir, mais je fais un coup de poing à la Baki en mode uppercut vers le bas, qui remonte vers son menton. Là j'avoue que je me fais plaisir sur celui-là. Hey, oh Yeah. C'est ça, t'as la ref. Ah oui, en tant Ok, bah en tant t'y que arrives, boxeur, clairement, t'as il la... s'affale en tu fait as la sur la ref, table, hein, évidemment. tu lui pètes le nez, hein. Et du coup, je me retourne pour voir la situation, une fois que c'est fait. Et du coup, bah ça va être à Botan. Voilà, maintenant Botan, je te laisse. bah du coup, Là, je elle vous avoue va que tout de t'as suite pas vraiment de s'avancer. tour parce que c'était un peu spécial, mais voilà. Elle va tout de suite s'avancer et se mettre là où elle est. Mhm. Et est-ce qu'il est désemparé au point de baisser sa carade ou... Bah oui, il est avec son bouclier comme ça, il sait pas trop quoi faire, mais il a pas une protection absolue quoi, ça c'est clair. Là, t'as l'élément de surprise parce qu'il a dû prendre ses armes et qu'il est encore sous le choc de ce Ouais, qui vient de sous se le coup de la passer. surprise. Donc- Et puis peut-être un peu aussi perturbé par la fumée. Oui bah oui, oui. Non, sert il aussi voit de pas ça. ce qu'il y a au-delà, hein. Il voit pas Uther par exemple. D'accord. Et Mais- là, est-ce qu'il arrive à la voir quand elle passe dans la fumée?
Fumée. Bah, ça dépend de ce que tu vas faire. Si c'est très rapide, ça va être chaud. Si tu restes 3 heures là, oui, en effet, il va y avoir un truc. Du coup, oui, elle va s'avancer. Elle fait comme si elle s'avançait, puis elle va tout de suite refoncer vers lui en fait. D'accord, bah tu fonces. Tu fais quoi? Bah pour le coup, si elle voit qu'il a son bouclier pas forcément bien placé, elle va essayer de lui faire un coup d'estoc. Ok, bah écoute, c'est parti, 2d10. Hein. À moins que tu utilises une compétence particulière. Non. Si elle voit que justement il est un C'est peu considéré surpris, comme elle une va auto, essayer tel quel. C'est considéré comme une auto. Vas-y. Yes. Et je sais plus, alors là c'est de ma faute, en termes de jeu, je sais plus si l'auto consomme des PE, il me semble que non. Non, ça consomme pas, il me semble. Il me semble que ça consomme pas, ouais. Ça veut dire que Justement. quand vous avez plus de PE, vous pouvez juste faire une auto. Et vous déplacer de 1m9 en 1m9. Ok, bah écoute, tu arrives, tu fais un bon jet, hein. Tu lui fais une attaque des stocks, alors des stocks je sais plus, c'est de haut en bas, je me rappelle pas. Non, c'est tu non, pointes. S-Stock, C'est vers l'avant. c'est la pointe vers l'avant. C'est bien. Euh, Alors, si- très sinon- clairement, il essaye de se mettre, et je vais faire un jet ouvert quand même, avec un petit malus. Oui. Alors, pour te refaire le coup, S-Stock c'est pointe en avant et de taille c'est quand tu balayes de gauche à droite ou de haut en bas D'accord. ou inversement. Et j'ai encore Je vais Errol faire un 20 commence sérieusement à Il me, a à me un les malus de moins briser. deux. Ah, merde. Bienvenue, ça me saoule. Ouf. Alors là, il fait le score minimal du coup. Comment ça se fait? Ah, Avec le malus, il fait 1. Je savais pas que c'était possible. La vache. Je savais pas que c'était possible. Ok, bah écoute, il y a aucun souci. Il essaye de. Oui. Enfin, il est complètement perturbé, il s'attendait Ouais. absolument pas à ça. Il y a vraiment l'apocalypse qui lui est tombé dessus. Et tu lui fais un coup d'estoc, tu enfonces ton épée dans son flanc. Il lâche un. Ah, il crache un peu de sang. Il va essayer en fait de te donner des coups, de t'atteindre avec l'autre, mais t'es à l'opposé, puis j'imagine que tu te mets en position pour pas te recevoir de coups. Ah bah oui. Hein. Est-ce que tu fais autre C'est- chose? Dès qu'elle a fait son coup, en fait, elle va se reculer et peut-être tenter de l'égorger. Là, par contre, faire un coup de taille pour l'égorger. J'avais pas- Ah ouais, non, mais j'avais elle vu la y blague va. de- Elle cherche pas. Hein. Ok. Voilà, merci Thibaut pour la très pression de bien. mes stocks et bonsoir à toi Thibaut. Ouais. Et oui, et merci Thibaut pour la contribution, il nous a fait un truc. Oh, qui fait- Bon, on en parlera. Euh, Voilà, ça, après. Bon, on va relancer Roll20. Comment Ok, par bah là. écoute, il y a aucun souci, tu arrives à le maîtriser. Il y a un petit côté sale dans le fait que vous ne leur avez laissé absolument aucune chance. Et il tombe sans aucun souci. Tout ce que tu peux voir quand il tombe au sol, c'est son regard perdu et paniqué. Comme s'il cherchait à comprendre ce qui lui est arrivé. Et il n'a pas le temps de le comprendre que la vie le quitte définitivement. Ok. Alors, qu'est-ce que en vous faites? attendant, Botan, elle essuie sa Euh, lame sur les vêtements de celui qu'elle a tué. Alors, Tu vois il- Rodrigue qui passe à côté de toi et qui fume sa pipe et qui te fait un Euh. hochement de tête en disant décidément, vous êtes une combattante redoutable. Hein. Je sais pas si dans votre pays ils sont tous comme ça, mais faudrait que j'y fasse. Faudrait que j'y aille en vacances. un jour. Il dit ça. Alors, il dit ça à voix haute en mode. Bah à voix haute, à voix modérée, mais il hurle pas, oui. Ok. Alors, par contre, moi, je vois qu'il y a des prisonniers. Je fais. Il y a des prisonniers dans les cages. Il va falloir les libérer. Où ça? Tu vois pas? Non, nous on le voit pas avec l'éclairage dynamique. Ah, bah en fait. Mais ah, ouais, je vois sur ton écran qu'il y a quelqu'un ouais, ici. Ouais, voilà. Voilà. En fait, ici, quand je m'approche là, en fait, c'est. Il y a une prisonnière ici. Il va falloir vérifier les cages. Et là, par contre, vous voyez que, sans forcément chercher la clé, j'attrape ma hache et je la. En prenant vraiment vraiment au niveau de la lame, tu sais, t'as la lame de la hache, c'est limite au niveau de la partie en fer, je casse comme une espèce de coup de poing, je casse le cadenas. S'il y a un cadenas, évidemment. Y a pas vraiment de cadenas, mais au final ça change pas grand chose. Vous arrivez à ouvrir la grille, quoi que vous fassiez. Très bien. Vous avez la clé, vous avez les armes, vous avez ce qu'il faut. Et Si je fouille sur le type que j'ai tué, est-ce que je trouve quelque chose d'intéressant? Bah, la même chose que pour les mercenaires à l'entrée. Pas grand chose, si ce n'est son équipement. de Éventuellement clé, des quelques choses comme petites ça. pièces de bronze, mais non, oui, en effet, pas de clé. D'accord. ok. Bon, à la limite, elle prend ses pièces. Ok. Tu Bon. t'ajoutes 5 pièces de bronze, ce qui est pas beaucoup. Alors, je me retourne vers Adika. Donc là, j'ai entendu parler de torture, je fais Adika, t'as envie de l'interroger?
Et je lui pointe celui qui a assommé. Oui. Lui, il est en train de pisser le sang au niveau du nez, ça tombe vraiment en flot comme ça, il se tient, il a la main sur le bureau, en fait, il essaye de se tenir. Et il essaye de... Enfin, il a pas vraiment redescendu, du coup, vous avez fait. Vous avez Roderick qui se met en position quand même plus détendue, mais en position, je ziote quand même. Mhm. Et vous avez Nissa qui ressort en essuyant sa hallebarde ensanglantée sur son armure. Bah du coup, Sur les je pièces de son armure. je te fais un petit sourire complice, Sadika. Allez, à toi l'honneur. Et moi pendant ce temps, attends, moi je libère... libérer Alors, la pour en prisonnière. venir aux prisonniers, vous avez en effet en face, enfin toi en tout cas, Uther, un homme vraiment malingre, famélique, qui est dans un état vraiment pas beau du tout. Il est affamé, il a, il a des signes de déshydratation. Il te regarde vraiment, il est cloîtré, il est comme ça, il te regarde d'un air désespéré en fait. Il... il a les cheveux sales en fait, il a pas été rasé depuis un moment. Et tu penses même qu'il a peut-être des puces sur lui en fait. Hein. Enfin, il a cette allure-là. Et honnêtement, il sait même pas trop comment réagir à ton approche. Il semble pas plus choqué que ça. Étonné, oui, mais pas tellement énormément choqué. Et il te regarde. D'accord. Donc, j'ouvre la cage et sur le coup je lui dis ne vous inquiétez pas, on veut pas de mal, on vient vous libérer. Et pour faire preuve de bonne foi, je range ma hache que j'avais utilisée pour forcer la cage et il fait peux passer, si tu veux. c'est ça, et je lui fais la porte d'entrée est libre. La voie va sortir et dégager, vous pouvez y aller. Tu vois qu'il lève la main, en fait, une main complètement tremblante. Je l'attrape tout doucement et je le tire, mais vraiment tout doucement, pas avec la force habituelle, sinon il va voler sinon. Tu peux lui arracher le bras. Clairement, c'est une. T'as l'impression que c'est une poupée de chiffon, en fait, vu le poids qu'il a. Et tu arrives à le relever facilement, sans aucun souci. Par contre, il trempe des jambes, il a du mal à avancer, quoi. Et il te dit rien, en fait, il est limite muet, quoi. Ok, je l'aide à sortir. Je vais l'aider à sortir rapidement. Attends, je vais te laisser. Hop. Bah écoute, le mieux c'est que je te passe le contrôle du token, comme ça voilà, tu fais ce que t'en veux. Et, Ok, alors, tu peux contrôler le token si tu veux. super. Du coup, ouais, Adika, tu fais quoi? Du coup, je m'approche du Gugus et je lui demande qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qui se- Vous êtes qui? Vous êtes qui? Alors à ce moment-là, je lui prends la tête et je lui éclate la tête contre la table. Il va plus avoir donné, hein. Il va plus avoir donné. Tu le fais, hein. Il y a une flaque de sang qui se répand sur la table. Voilà. Il y a vraiment le nez qui pisse le sang, mais c'est épouvantable. Et ouais, clairement, il prend très cher. Après avoir lui éclaté la tête, je lui dis excusez-moi, c'est vrai, je me suis pas présenté. Donc Adika, je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites ici. On fait du commerce. Quel type de commerce? Des esclaves. Des esclaves. Qui vont... Vous les prenez d'où à où et pour les amener où? J'en sais rien, je vous pose question. À ce moment-là, tu sais, je lui donne un coup de coude, mais au niveau de la joue. La mâchoire, oui. Donc, la mâchoire, mais voilà. On reprend. C'est de où à où? J'en sais rien. J'en sais rien. Je pose pas de questions, je vous dis. Est-ce que vous avez entendu parler d'une certaine Alice? Et là, je lui décris brièvement comment elle est, parce qu'à tout le coup, il vient me dire elle s'appelle toute Alice. Donc, ouais, c'est ce qu'il te dit en effet. C'est ce qu'il te dit, c'est ça. Il te dit un truc du genre. Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Alice. Bon, bah, du coup,
lui redonne un gros coup et je lui dis, et maintenant avec et là je lui fais la description, et avec cette description là ça va mieux là, ça aussi ou pas? Il crache une grosse gerbe de sang. Il y a une dent qui part avec. Le bon gros molar. Oh la vache. Là-bas, il y a une elfe. Voilà, comme ça je vois. Il y a une elfe cinabréenne qui est arrivée il y a un moment. C'est peut-être elle. Qu'est-ce qu'on Vous lui voulez, hein. demande d'autre? Bah, moi, sur le Botan, coup. si tu veux faire un truc, tu peux. Bah, moi, de je ton fous- côté, oui, moi, je Euh, fouillais vite fait le Il y gars. avait aussi peut-être demander s'il y a l'autre fille, Ah oui, Clémentine. Clémentine, ouais. Oh, enfin, vous vous êtes souvenu Je me suis surtout pas planté de nom. Parce Oui, qu'à chaque au fois, bout je... de 40 épisodes. On Alors peut- attends, Attends. du coup Uther sur Azir, là tu trouves des vêtements en effet, alors il a un petit peu de ventre, des Voilà. vêtements uniens caractéristiques Je et m'en fous. une bourse bien remplie de une bonne dizaine de pièces d'or. Ok, et il Ce a. qui n'est pas tant que ça, l'air de rien, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas tant que ça relativement au milieu de contrebande dans lequel vous êtes. Léonard, t'as d'enfoiré. Il a pas de documents sur lui en mode. Non, il n'y a pas de document. Sur la table, il n'y a pas un manifeste avec les Il y a des marchandises. papiers sur la table. Ok, bah du coup, s'il a rien sur lui. Attends, hop, oui, hop, voilà. Je Il me a été particulièrement bien embroché, hein. Il a les tripes à l'air. Pas grave, ça me choque pas. Je lis ce qu'il y a je lis ce qu'il y a sur les. Vite fait, je regarde vite fait les tables et je vérifie devant qu'au niveau de Alors, Freki, les Roderick, papiers ont etc. été un petit peu ensanglantés. Pas grave. C'est notamment en fait des listes d'arrivée et de sortie. C'est un peu codé, mais tu arrives à peu près à te retrouver. C'est des listes de transactions en fait. Et dans les transactions, il y a De ton des, côté, il y a des Botan, noms. c'est un peu ça. Il y a un peu de cartes aussi, mais Et est-ce qu'il y a des noms en termes de transactions? il y a des noms en effet, oui. Et Alors que- je vais pas te sortir le listing complet, mais il y en a, oui. Et est-ce qu'il y a les noms qu'on cherche? Il n'y a pas les noms que vous cherchez. Oh. Ah. Alors du coup, Adika, tu voulais faire quelque chose? Oui, je lui refous une grosse patate de, forêt et je lui demande pour Clémentine avec la description. Il a une dent qui vole. Encore. Et là, ça a l'air de plus lui parler. Ah, Clémentine, oui, elle est arrivée il y a un moment. Et L'autre L'elfe Vas-y, a écoute. tenu à lui installer un piano. Oui, vas-y, continue. Sinon je m'énerve. Elle est scellée à double tour dans les pièces à côté. Il te pointe il y a là. d'autres- Par là. Alors attends, je te dis. Hop. Ici, en gros, vous pouvez continuer. ah, Et par là aussi d'ailleurs. Ah, Ah. ah d'accord, donc eux ils mettent des lits comme ça qui bloquent le passage. Ok, ils ont pas le Alors chance pardon, non, je dis des conneries. Ils vous pointent par là ah. et par là vous pouvez continuer aussi. Attends, donc par là on peut continuer. Des deux côtés, on peut continuer Ok. et en fait, il pointe vers la droite. Oui, voilà, c'est moi, excusez-moi. Ils Ouais. pointent vers la direction des lits en effet. Ok. Moi du coup, Du quand coup, qu'est-ce que je vois, moi, de là où je suis? Eh ben, ce que tu vois, toi, c'est que ça descend en fait. C'est des escaliers. Enfin, si tu continues un petit peu, c'est des escaliers qui descendent encore plus profondément dans la roche. Mhm. Ok, et à ce moment-là, est-ce que du coup, Bottom à ce moment-là me dit ça ou pas pour savoir ce que, gros, que je puisse lui demander ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a en bas, quoi, histoire de dire qu'on reste pas en aller-retour pour rien. Je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes sacrément dans la merde. Hmm. Alors à ce moment-là, tu vois le petit brasero à côté, tu sais, je prends 2 braises et je le plante dans les genoux. Alors Donc. là... attends. Si elle te voit faire ça, elle va faire... Attends. Empêche-le de crier.
Ce serait bête qu'on se fasse repérer. Non, mais en... Les psychopathes. Le Et groupe de oui, psychopathes. elle va le dire avec un grand sourire. Hein. Ah, Oui, ah, mais vu- ah, vu mais la là, mais, position ah, du mais là, village. mais là, le Uther, il est, vu la situation, là, j'aurais aucune humanité, aucune humilité pour ces gros, pour ces sales petits vilains, on va dire, pour rester, pour pas insulter de braves femmes qui ont sûrement tout fait pour les élever, mais qui ont raté Oui, mais- malheureusement. Oui, non, mais après, ça m'étonnerait qu'il puisse vraiment crier, parce que bon, il a quand même la mâchoire de travers. Hein. Ah, si tu le Ah brûles bah et tout, si, il va hurler. hein. la mâchoire, tu t'en fous quand tu cries. Alors, Ouais, moi, bah, C'est les cordes vocales. Hein. Alors moi à ce moment-là, je vais venir près de toi et je te regarde en mode Adika, tu permets? Faites. Alors, Faites donc, messire, je vous en alors, là par contre, ce qui se passe, je vérifie vite fait. Et là du coup, une fois que j'aurai fini de crier, déjà moi, je le soulève à une main. Mais là, est-ce que tu l'as réellement planté avec le braseau? Moi, je Ou est-ce que considère que tu- non. Oui, parce que vu que ta botane qui t'a dit non, mais attends, le fais pas crier parce que sinon on va se faire repérer en fait. Oui, c'est vrai que c'est pas con. Oh. C'est fait. Oh. T'en profiteras après. Donc là du coup, je le soulève vraiment à une main. Et vraiment, pour le mettre à ma hauteur de visage. Dis-moi mon gars, c'est toi le chef ici ou les gars ils t'obéissent? Ouais, on peut dire, ouais. Très bien. Je te propose quelque chose. Tu nous accompagnes, tu es notre prisonnier. On va avancer avec toi, tu dis à tes hommes de ne pas nous attaquer. Si tu veux pas que tout se termine dans un bain de sang, et si tu espères peut-être voir un autre soleil se lever. Est-ce que c'est bien clair? Vous avez aucune idée de dans quoi vous avez mis les pieds. Je lui mets un coup de boule. Paf. Je répète ma question. Il sert tellement de punching ball. Je répète ma question. Est-ce que cela est bien clair? Et là, Alors, il a du mal à articuler, et là, je deviner quelle nature reprend le dessus. Il a le visage en sang, complètement en sang comme quelqu'un qui s'est fait tabasser. Il a du mal à articuler un. Oui. Et je lui montre, et là, du coup, j'attrape la main où j'ai la hache. Je fais, tu vois cette hache? Je pense que tu la reconnais. Si j'ai réussi. C'est vrai que. Si j'ai réussi à lui prendre, je pense que, qu'importe la merde dans laquelle nous sommes, comme tu dis, on s'en sortira. Et il sort un truc, alors il a un œil qui voit plus, hein, il a un œil complètement fermé, boursouflé un peu. Et il articule un truc du genre. Prenez Bien. pas. Non mais je pense qu'il a voulu m'insulter, je pense, en réalité. Ou après il a dit un truc. Je fais, bien, je vois que nous avons un arrangement, mon gars. Là, je le repose. Et je regarde s'il y a de la... Alors je vais regarder s'il y a de la corde. Est-ce qu'il y a de la corde quelque part qui peut être utilisée pour qu'on puisse lui attacher les Pas mains? là, non. Ici, là, non. Est-ce que l'un de vous a de la corde parmi les deux compagnons qui m'accompagnent? Non, il y a des draps à côté. Hein. Ouais, non, je voulais faire un bon... Des On bonnes peut faire un bonnes- jeu pour regardez savoir par si là. j'en ai. Ouais, tu peux. Quand vous regardez par là, par contre, ça continue en couloir. hein. Je vous préviens, je sais. Ouais, contrairement à l'autre, c'est par un escalier, Oui. c'est ça. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui se ramène dans le couloir, il vous voit, quoi. Mais là, en l'occurrence, il n'y a personne. Ok, Et Roderick et Nissa, là, ce qu'ils voient devant, ce sont d'autres cages aussi. Ah bah ça, vous le saurez que si vous allez les voir ou si vous leur parlez. Du coup, tu veux que je fasse un lancer de dés? Genre, Allez, père, j'ai une corde, impair, j'ai pas de corde. Yes. Ok. Tu as de la corde et tu as de la bonne corde. Et voilà, c'est Ah, ça. j'avoue que vu le jet... bah dans ce cas, je laisse retomber. Vraiment, je lâche juste en mode... pour qu'il retombe au sol. Et je lui fais, je vous conseille peut-être de lui attacher les mains. On sait jamais qu'il lui tenterait de faire quelque chose. Et
N'hésitez Lui pas. couper les pieds. Alors non, pas à ce point-là, mais et serrez bien. Je vais vite voir après Roderick et Nissa. Alors là, tu vas voir Botan qui va justement lui mettre les bras derrière Mhm. et elle te fait un nœud. Un truc Tu comme vas ça, faire- quoi. Alors en vrai, Tu vois les mains comme ça Désolé, désolé. Tu vois les mains Désolé, comme ça désolé. Bah Oui. imagine la même chose derrière. bah en vrai, dans l'idée, moi je t'aurais dit, parce que tu connais un peu tes nœuds, tu lui croises les poignets et tu lui fais un bon gros brelage qui serre. Et bonne chance pour enlever le brelage. Je te dis, voilà. sinon, comme ça, derrière, c'est elle pas lui met mal. les mains comme ça, mais dans le dos en fait. Satan qui me tue sur le chat, là, Uther. Tu les canons. Bah, alors, merci Satan. Faut imaginer que Botan là, elle lui fait littéralement du shibari Ouais. alors qu'il est Ah, habillé. attends. Ah oui, Alors- d'accord. Ah, putain, on voit on voit les influences. Hein. Alors moi, bah, alors moi c'est sur ses le origines, coup, hein. alors moi sur le coup, j'avance vite fait. Et à la base, Pour voir s'il y a ça d'autres vient de là, hein, personnes qui- ça vient d'attacher les prisonniers. Hein. Ça, Ah voilà, ouais, je d'accord, vais Oui. voir Ah ouais. ce qu'il y a vite fait de l'autre côté. Je rejoins Ça doit être Nissa. sacrément angoissant, quand même. je vois le message de Faye. Alors, je précise qu'à la base, c'est censé être une ambiance angoissante. Et que là, on n'y est pas. Alors non, c'est pas l'ambiance Du angoissante. shibari. Non, c'est pas l'ambiance angoissante. C'est l'ambiance Non, mais vous angoissante, mais pour les PNJ, parce que là, Oui. nos persos, C'est ils pas sont de notre en mode, côté. ils On est malades. sont, On est en mode commando là. là on est en mode commando et surtout on en a juste marre. Et là mon personnage, bah quand il voit ça, il est, enfin lui il veut juste les libérer. Ce que je vois ici, ce sont des cadavres malheureusement. Alors, plusieurs choses. Premièrement, vous n'avez pas tant fait de bruit que ça. Malgré tout ce que vous avez pu faire. Vous avez Roderick qui se trouve ici. Alors, en gros, donc là, il y a un cours d'eau un peu égout qui s'écoule. Il y a Mhm. Roderick qui a libéré, qui a ouvert une cage et il y a des prisonniers dedans. Nissa s'en est occupé ici aussi. Ok, super. Et ils sont complètement amorphes, hein, les prisonniers qui sont dedans, vraiment, ils ont même pas la force de se lever en fait. Et Tanissa, quand t'arrives là, en effet, alors c'est pas la mer, c'est le fleuve, mais vous Mhm. êtes pas très loin de la mer. Ouais, mais c'est la porte de sortie. Comment, quoi. qui est en train de tâter en fait les cadavres, en effet. Et elle se relève en s'aidant de sa hallebarde. Bande de salauds, je vous tuerai tous. Et tu penses qu'elle dit ça plus pour elle-même. Mhm. Ils auront ce qu'ils méritent en temps voulu, Nissa. Croyez-moi, nous avons un otage. Il va peut-être nous permettre de nous aider à libérer les prisonniers et nous guider à travers cet endroit. Il a réussi à parler. Oui, mais pas assez. Il parlera en cours. Bah alors, bon, je dis ça à toi comme ça, mais j'ai envie de te dire, il parlera en cours de route, mais là je suis trop loin, donc tu peux pas m'entendre. J'entends des cas au loin. Mais parle plus. Uther, tu vois, elle se relève et t'avais pas entendu arriver. Enfin, tu lui adresses la parole, bien sûr. Oui. Elle te met une main sur l'épaule, une main un peu dure, rustre. Oui, elle est comme ça, Elle je te regarde précise. dans les yeux. Elle serre sa hallebarde d'une main de manière très forte. Limite, t'entends le bois crisser un petit peu là, Qui craque sous le poids du. peu contracté, ouais. Et elle te dit quoi qu'on trouve ici, il faut s'assurer qu'il n'en sorte aucun. Croyez-moi. Hmm. Oui, tout cramé. Le Et genre de repartir gars, zéro. ce genre de personnes ne s'arrêtent jamais. On les laisse dehors et ils refont exactement les mêmes choses. Je ne vous connais pas, mais je préfère vous le dire pour que vous en soyez conscient. Je l'avais Elle a une voix vraiment un peu virile, un peu grave. Je l'avais bien compris en rejoignant cette cité. Et comme je l'ai dit la dernière fois, comme je vous l'ai dit, on s'occupera d'eux en temps voulu. Ici, on va déjà trouver les personnes qui nous intéressent. Avec un peu de chance, si elles peuvent parler, elles parlent. Mais oui, dans tous les cas, il est peut-être temps de faire un ménage. Et Et comme vous revenez, vous avez Roderick qui arrive, toujours avec sa pipe, mais avec une main sur son cimetière, qu'il n'a pas dégainé d'ailleurs.
et qui vous dit eh ben, c'est bien sombre par ici. Et à mon avis, on n'en effleure que la surface. Bon, rejoignons les dames. Comme je viens de le dire, nous avons un otage, il va nous guider. Et avec un peu de chance, les gardes ne nous attaqueront pas à vue, vu qu'apparemment c'est lui qui les contrôle. On va dire qu'on a un avantage. Essayons comme l'utiliser à bon escient. Tanissa qui passe devant Roderick et qui Oui. lui dit et sinon, tu te décides à être utile un jour, toi, ou pas? Alors moi, il Et, y a Freki qui retourne près des filles quand même, ouais. en attendant. Et il y a Roderick qui dit, en lâchant une bouffée de fumée, j'économise mes forces. Je ferai juste un, en passant devant eux en mode... Et puis pour dire, on avance. Voilà. Et du coup, voilà. Il y a Freki qui avance un peu quand même pour aller voir ce qu'il y a par là. Ouais. Hop, voilà. Sans aller trop loin non plus. Bon, si les prisonniers sont libérés, en soi, je pense qu'on a fait le tour ici. Ah oui, mais du coup, maintenant, on a le choix. Donc Clémentine est à droite, mais ce qu'il y a de l'autre côté, il va peut-être falloir qu'on fouille aussi. Bah, c'est ça, c'est demander au Gugus déjà qu'est-ce qu'il y a en bas. Est-ce qu'il sait encore parler seulement à ce stade? C'est un peu compliqué. Ce que vous entendez, c'est il essaye de vous dire quelque chose. Je lui tape un peu dans le dos, comme un peu comme les nourrissons, les enfants qui ont un truc dans la gorge pour qu'ils crachent. Allez, ça va aller, ça va aller. Pour lui faire non, mais ça s'entend clairement qu'il a la bouche remplie de sang, mais c'est pour l'aider à faire pour recracher vite fait le sang qu'il a en bouche et qu'il puisse parler. Vous arrivez, peu importe comment vous y prenez, à comprendre ce qu'il vous dit, et en gros il répète un seul et même mot, boucher.